Shalom à tout un chacun de nous. Nous allons avancer avec notre enseignement. Nous allons prendre notre passage clé. Notre passage clé. Exode chapitre 2. Nous continuons notre enseignement. Exode chapitre 2. Chapitre 2, oui, à partir du premier verset. Okay. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà. Donc nous continuons le micro. Nous continuons avec notre enseignement. La fille de Pharaon. Comme vous avez compris, le dimanche, nous avons quand même avancé avec ce grand enseignement. Nous avons compris que le Seigneur est tellement bon et que celui qui nous a donné cette intelligence pour saisir la pensée, ce qui est caché dans cette écriture. Nous continuons encore. Donc aujourd'hui, nous voulons expliquer le verset 9. Le verset 9 qui est dit, ou à partir du verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux ?» Nous avons dit que cette écriture, pour comprendre ça dans la révélation, nous avons compris la révélation et la prophétie, nous avons compris que cette écriture veut dire ceux qui sont au fait de la famille de Jésus. Nous avons cité les dimanches Joseph d'Arimathée. Quand je dis famille ici, ça dit ceux qui écoutent la parole de Jésus, les disciples. Ça va? Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était des disciples de Jésus, mais en cachette. Ça va? Donc du coup, ceux qui sont au fait de la famille de Jésus, les connaissances de Jésus, c'est au fait Joseph d'Arimathée qui est parti trouver Pilate pour dire nous voulons prendre le corps de Jésus. C'est ça au fait la fille de cette femme qui parle avec la fille de Pharaon. Je vous avais dit que la fille de Pharaon est représentée comme étant les étrangers, le Romain, le Pilate, ça va, le soldat. Donc c'est comme ça que je marchais. J'ai même touché le compagne de la fille de Pharaon pour montrer que c'était des soldats, ça va? C'est la compagne, une des compagnes de la fille de Pharaon qui est partie prendre au fait la caisse pour l'amener vers Pilate. Donc là, nous avons expliqué, ce sont des soldats qui ont arrêté Jésus, ce sont des soldats qui ont amené Jésus auprès de Pilate, et c'est là-bas maintenant que l'un des soldats aussi à la croix a mis la lance sur Jésus, et l'eau et le sang est sorti. Ça va? Ou soit, oui, l'eau et le sang. Donc c'est là-bas que nous sommes limités la fois passée. Alors, aujourd'hui, je commence cette partie de la nourrice. Nous voulons maintenant toucher la nourrice. C'est quoi la nourrice dans la Bible? Quand tu vois le terme nourrice, ou soit nourricier, ça va? Parce qu'un homme aussi peut être nourricier. En d'autres termes,
une personne chargée à prendre soin du bébé. Ça va? Donc, nourrice ou nourricier veut dire une personne qui a l'habilité de donner la nourriture à l'enfant. Maintenant, ici, la fille de Pharaon qui est représentée comme les étrangers, comme toi et moi, nous avions les bébés, c'est-à-dire Jésus, l'enseignement. J'espère que vous avez déjà compris. Le bébé ici, c'est l'enseignement. Mais quel enseignement? La spiritualité de l'enseignement. Parce que je vous avais dit que la caisse de jonc n'est rien d'autre que la nature humaine de Jésus. Mais à l'intérieur, nous avons les dieux suprêmes. Or, nous, aujourd'hui, nous avons le véritable Moïse qui était dans la caisse, c'est-à-dire l'Esprit de Christ est en nous. Ça va? Ce qui était à l'intérieur de Jésus, c'est ça l'Esprit de Dieu que nous avons reçu le jour de la Pentecôte. Remarquez, cette fille a dit, veux-tu que j'aille chercher une nourrice? Je veux démontrer ici que la nourrice n'est rien d'autre que les apôtres, les disciples, les ministres. Ça va? Alors, la fille de Pharaon a dit oui. En d'autres termes, si la fille de Pharaon a dit oui, cela veut dire la fille de Pharaon a besoin que quelqu'un puisse faire croître ces bébés-là. En d'autres termes, comme les bébés, c'est l'enseignement, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus, tu ne peux pas t'arrêter seulement à voir le bébé Moïse. Tu ne peux pas seulement t'arrêter à regarder Jésus qui t'a sauvé de la maladie, Jésus qui t'a fait sortir de souffrance. Tu es obligé de faire de sorte que les bébés qui est entre tes mains, tu es obligé de faire de sorte que ces bébés puissent croître. Très important. Tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est bien. Tu as vu Moïse, c'est bien. Mais tu ne peux pas laisser Moïse comme ça parce que toi, tu n'es pas nourrice. Tu as accepté l'enseignement, c'est bien. Tu as rencontré Jésus, c'est bien. Mais Jésus ne peut pas rester toujours bébé. C'est Jésus doit croître. Or, la croissance de Jésus, la croissance de l'enseignement commence par une nourrice. Voilà. Ça va? C'est la nourrice qui va t'aider au fait à faire grandir l'enseignement qui est en toi. Très important. Sinon, tu auras un Jésus bébé. Comme le catholique, ils ont toujours un Jésus soit bébé, soit un Jésus qui est sur la croix. Leur Jésus est toujours bébé. Il devient bébé chaque le 25 décembre. Et là, il célèbre le Jésus bébé. Et quand on arrive au mois d'avril, il célèbre le Jésus mort, ou soit à la croix. Donc c'est un bébé qui ne dure qu'une année, quoi. Donc, voilà. Il est né le 25, mais même pas une année. 4 mois. Hein. Ouais. Combien 4 mois. Il est né le 25, arrivé au mois de comment? D'avril, voilà leur bébé qui est mort déjà à la croix. Ah non, il commence par, comment ça, le fête des rameaux. Je me rappelle encore quand on était à l'internat. Il commence par la fête de rameaux, c'est-à-dire bientôt le Seigneur va mourir. Donc Jésus qui est né au mois de décembre, à l'âge de 0, et puis arrivé au mois d'avril, c'est Jésus-là, il devient déjà vieux, quoi. Voilà. Donc c'est un Jésus, voilà, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce Jésus-là. Donc, nous ici, nous expliquons que le bébé Jésus veut dire l'enseignement que tu as reçu, tu es encore un enfant. Tu dois croître dans les choses des dieux. C'est ça le Jésus bébé. Ça va? Alors, je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture toujours là-bas, parce que c'est là-bas que nous avons la lumière. C'est quelle écriture que le bien-aimé vient de lire tout à l'heure? Le verset 7. Je rentre toujours là-bas. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Voilà, c'est ça l'élément que je cherchais. La fille ne connaissait pas une autre nourrice. Mais je suis certifié que la fille de Pharaon connaissait d'autres nourrices. Mais le problème est que la fille de Pharaon, remarque ce qu'elle a dit ici. Le verset 6. Elle a dit quoi? Elle ouvre et vit l'enfant. Ça va? Et puis, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Est-ce que vous avez vu ça?
C'est un enfant des Hébreux. Bon, je ne pensais pas ouvrir ça, mais bon, je vais l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment est-ce que la fille de Pharaon a su que c'est un enfant des Hébreux? Dans la révélation, la fille de Pharaon, je vous ai dit, c'est Pilate, c'est le soldat. Ça va? Donc, c'est parce que Israël a amené, au fait, Jésus auprès de Pilate. Et eux-mêmes, les Juifs, ils ont dit à Pilate, celui-là, il dit qu'il est roi. Ah, Pilate demande, toi, tu es roi? Ah, mais oui, c'est ce qu'on dit. On dit que tu es roi. Est-ce que toi, tu es roi? Et puis Jésus dit, tu l'as dit. Et vous voyez cette écriture-là? Il va chez Hérode. Ah, on dit qu'il est roi. Ah, Hérode prend son manteau. Il vient mettre sur Jésus. Et c'est comme ça qu'on va l'amener, on le fait rentrer encore chez Pilate. Dans le terme que soi-disant le juif accusait Jésus de dire qu'il est roi, par mégarde, la fille de Pharaon, Pilate, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il vient à la croix, ou soit il envoie les soldats, et puis on écrit dessus, Jésus-Christ de Nazareth, roi de Juifs. Les Juifs qui étaient là, ils disent, mais messieurs, ne dites pas qu'il est roi des Juifs, dites lui-même a dit. C'est pas qu'il est. Parce que la façon que toi tu écris, c'est comme s'il est le roi. Non, dis, cet homme ici a dit qu'il est roi. Alors qu'il n'est pas le roi. Pilate a dit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai déjà écrit. Amen. Tu vois cette parole-là, Jésus-Christ, roi des Juifs. Il n'est pas roi de la France. Il n'est pas roi de l'Afrique. Jésus est roi des Juifs. C'est ça cette écriture ici. C'est un enfant des Hébreux. Est-ce que vous voyez ça? La fille de Pharaon a dit, ce bébé ici, c'est un enfant des Hébreux. Cette parole-là, c'est pour marquer que le salut vient de Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Le fait qu'on a écrit Jésus-Christ, roi de Juifs, c'est parce que le salut vient de Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut que la parole sorte des Hébreux pour aller vers les Égyptiens. Mais ça doit commencer par les Hébreux. C'est pour cela, la Bible dit, vous serez mes témoins. Est-ce que vous voyez cette écriture? Actes des apôtres, on va lire ça. Actes des apôtres, chapitre 8. Actes des apôtres. Chapitre 1er, pardon, qu'est-ce que je dis? Actes des apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8. À partir du verset 8, ok. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vu ça? Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le salut vient de Juifs. Le salut vient de Jérusalem. Ok? Ok, on va rajouter une autre écriture parce que je vous montre en fait, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Ce n'est pas un enfant égyptien. Le salut vient des Hébreux. Je vais marteler quelque chose tout à l'heure. Donc, les bébés, c'était un bébé hébreu. Ok? Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2, verset 7. Il est écrit. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Je veux leur rappeler ici à tout pasteur, à tout homme de Dieu, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui ne vient pas de l'Afrique, ne vient pas de l'Europe. L'évangile que nous prêchons ne vient pas de l'Asie. L'évangile que nous prêchons, ceux qui ont commencé à recevoir le Saint-Esprit, c'était des Galiléens. Et les Galiléens, ils étaient au nombre de 120. Parmi les 120, il n'y avait pas des étrangers. Il n'y avait pas des étrangers. Parmi les 120, il n'y avait que des Galiléens. C'était des Juifs. Alors, ce sont les Juifs qui nous ont ramené cet évangile. Quels Juifs? Les Juifs qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Alors, s'il vous plaît, pasteur, dans vos églises, évitez de discuter avec Pierre. Ne discute pas avec Paul.
Si Paul dit quelque chose, ne dit pas parce que Paul, il n'était pas marié. Non, on ne dit pas ça. Ne dis pas, bon, ça c'était au temps de Pierre. Non, l'évangile vient d'eux. Parce qu'il y a d'autres églises, tu entres comme ça, tu regardes l'église, ils sont ennemis de Paul. Ils ont discuté avec Paul, je ne sais pas pourquoi. Non, Paul, il parle bien, mais là-bas, il n'a pas bien parlé. Mais qu'est-ce que Paul t'a fait? Ah non, Paul a dit concernant les femmes, là-bas, nous n'aimons pas Paul. Paul a dit sur le voile. Non, nous, Paul, là-bas, il était un peu trop macho. Mais là où Paul dit, il faut prendre les salaires. Ah, là, Paul a bien. Ah, il a bien dit. Là où Paul a dit, il faut parler en langue. Ah, tout le monde parlait en langue. Là, Paul, en tout cas, est très bon. Tu vois, ils prennent des parties là où Paul est gentil avec eux. On comprend qu'il y a des églises qui sont ennemies de Paul et de Pierre. Grave. Donc, tu entres dans une église qui est contre Daniel. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Parce que les Daniel ont donné quand même la révélation du temps là où nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'on a dit à Daniel, Daniel, toi tu vas te reposer, celle, au fait, ces choses, parce que ça concerne les temps à venir, pas ton temps. Mais tu vas voir que des églises, des pasteurs qui sont contre Daniel, contre Jean. Ah non, Jean n'avait pas bien vu, c'est vous qui interprétez très mal Jean. Alors que Jean est trop clair dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Jean est clair ici. Ah non, c'est vous qui ne comprenez pas Jean. Jean a très bien dit, Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Il est écrit. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Oui. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Merci. Ici, Jean dit, dans la prophétie que l'ange a amenée, les problèmes que j'ai contre toi, église de Thyatire, est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, tu le laisses quoi? Enseigner et séduire mon peuple. Maintenant, tu vas voir des pasteurs qui disent non, vous n'avez pas bien compris Jean. Jean est clair. Donc, vous voyez, il y a des églises qui sont ennemies des gens. Mais nous, ici, Jean, c'est notre frère. Amen. Pierre, c'est notre frère. Tout ce que Jean a dit, tout ce que Paul a dit, nous croyons à cela. Vous voyez? Si Paul nous dit que ça, c'est vraiment pour les temps de la grâce, nous le prenons. S'il dit non, ça ne faites pas cela, c'est pour le temps de la loi, ne le faites pas, nous n'allons pas le faire. Paul nous a dit que nous, aujourd'hui, nous pouvons manger les animaux sacrifiés aux idoles. C'est pour ça que nous mangeons les jambons, frère. C'est Paul qui nous a dit ça. Si toi, tu penses que tu ne peux pas manger les jambons, nous, on mange les jambons. Les porcs, c'est très bon, ça. Si toi, tu penses que tu ne vas pas en manger, notre frère, c'est Paul. Et nous croyons à ce que Paul nous a dit. Ça va? Paul nous a dit, ben, bien aimé, dans vos saintes scènes, il faut mettre les vins terribles, les vins. Toi, tu mets des jus. Tu es ennemi de Paul. Qu'est-ce que Paul t'a fait, frère? Paul nous a bien, il a suivi Jésus. On lui a dit, mets le vin. Il a mis le vin. Et il a mis le pain sans les vins. Maintenant, toi, tu ramènes... Ah non, il y a des pasteurs, en tout cas, excusez-moi, si vous êtes pasteur, va quand même à l'école. Va à l'école, tu vas comprendre quand on dit les pains sans les vins. Cela ne veut pas dire les pains sans vin de boisson. Non, on n'a pas dit ça. Va regarder les termes les vins. Les vins, c'est une matière qu'on met dans la farine, frère. On a écrit les pains sans les vins. Lui, parce que les pains sans les vins, donc il faut prendre les jus. Ça ne va pas. Tu as très mal lu l'écriture. Les pains sans les vins ne veut pas dire les pains sans le vin alcoolisé. Non, le pain sans le vin veut dire le pain sans la matière qu'on met dans la farine. Il ne faut pas les mettre. Lui, il est parti. Ah, les pains sans le vin, non, pas de vin, mettez du jus. Tu as très mal compris. Là, tu es ennemi de Jésus, tu es ennemi de Pierre, tu es ennemi des disciples, tu seras aussi notre ennemi. Vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que tu prêches trop mal. Vous voyez, c'est là. Donc ici, je martelais pour dire que le 120, il n'y avait pas des étrangers. Donc, l'évangile que nous prêchons ici vient de Galiléens. Ils étaient 120, ce sont eux qui ont reçu le Saint-Esprit
Et c'est par eux que nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'enseignement. Vous êtes d'accord? Donc, c'est par le 120 que nous sommes sortis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous sommes sortis par eux, c'est ça l'écriture ici. C'est l'écriture, au fait, 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pas parmi les femmes des Égyptiens. L'évangile ne vient pas des Égyptiens, l'évangile vient des Hébreux. La femme ici qui va donner le lait, c'est au fait les 120 qui ont reçu la grâce, dont les disciples. Les disciples de ce jour-là avec les ministres, ça va? Parce que je vais marteler que la nourrice, c'est au fait de ministres. Donc, ce sont eux d'Israël que cela est venu. Je vais même rajouter quelque chose pour comprendre ce que, pour confirmer ce que je dis ici. Je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre combien? 14, c'est ça, hein? 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est quel verset? Je vais tomber directement sur ce verset-là. C'est vers dans des trentaines là-bas. Okay. Le verset 36. 36? Oui. Okay. Il est écrit. Oui. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Continue. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ici, Paul nous demande, vous qui êtes pasteur, vous qui pensez que vous pouvez changer même la pensée de Paul, on pose la question. Est-ce que la parole évangile, est-ce que cela est sorti de vous? Non. Paul ici est en Corinthe. C'est comme si je disais, il est à Paris. Il demande, vous les Parisiens, est-ce que cet évangile, ça vient de vous? Non, ça ne vient pas du Congo, frère. Donc là où on nous a dit que la femme ne prêche pas, ça ne vient pas de chez nous. Parce que les autres ont dit, ah non, ces gens-là sont des balouba. Ils sont d'une tribu bizarre qui n'aime pas les femmes, ce sont des machos. J'ai dit, frère, si je respecte la parole et que tu me traites de cette tribu, soi-disant des machos, donc Paul était Moulouba, frère. Oui, et je le crois. Paul était macho. Et d'ailleurs, Jésus, c'est un messie macho. Voilà. Nous servons un Dieu macho. Oui. Il va choisir 12 disciples, il n'y a aucune femme. Voilà. Jacob va mettre au monde les enfants, on ne compte pas la fille. Voilà un Dieu macho. Si toi tu n'es pas macho, tu n'es pas dans notre royaume, frère. Si tu veux être dans notre royaume, suis notre père. Notre père, c'est un macho. Ça dérange. Ça, c'est notre papa. Voilà, nous l'aimons comme ça. Et notre papa, les femmes, votre place, cherchez. Je ne vais pas les dire, sinon on va me montrer dans... Quelqu'un a dit, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Moi, je dis, non, tu es parti trop loin. Sois gentil. Parce que si tu dis, la place de la femme, c'est dans la cuisine, ben, la place de l'homme, c'est au moulin. Alors. Ah, voilà. Si moi, la femme, je vais rester dans la cuisine, la place de l'homme, c'est au moulin. Alors, on va travailler. Ah, un homme qui ne travaille pas, la femme a le droit de te chasser. Si tu ne travailles pas, tu ne prends pas soin de ta femme. Selon les 3 éléments. Vous savez les 3 éléments. Nous avons les 3 éléments qui prouvent que la femme peut rester dans la maison. Ça, vous savez, non? Ça, vous savez, non? Oui, oui. Exode. J'espère que vous êtes une église avertie. Il y a 3... On va en parler demain. Est-ce qu'il faut que je les cache déjà? Si la femme ne trouve pas les 3 éléments dans la maison, la femme a le droit de sortir. La femme doit trouver les 3 choses. Si elle trouve ça, elle dit, merci Seigneur, j'ai trouvé un ange. Mais si la femme ne trouve pas les 3 choses, elle a le droit de partir. Vous voyez ça? Donc si la place... Oui, maman. Ah, ça, il faut poser demain. Elle a le droit de partir. Donc demain, tu peux poser cette question. Donc du coup, si la place de la femme, c'est dans la cuisine, la place de l'homme, c'est où? C'est au moulin. Va travailler, frère. Amen. Ça va? Bon, ça sera pour demain et le samedi prochain. Donc, ici, je martelais que cet enfant est un enfant d'Hébreu, veut dire Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, roi de Juifs. Ça va? Cette inscription-là, c'est Pilate qui a mis ça. Et cette écriture ici, c'est la fille de Pharaon qui a dit ça. Cet enfant est un enfant des Hébreux. Alors c'est normal que
la jeune fille, c'est-à-dire la sœur de l'enfant, disent, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les Hébreux? Je dis, cette écriture collabore avec le 120, c'est à partir des Hébreux, à partir de Galiléens, que l'évangile est venu. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, je continue à descendre. Je prends quelle partie de l'écriture? Le verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Ça va? Je vais prendre d'abord cette écriture. Quand la nourrice est venue, on a présenté la nourrice. Voici, au fait, l'enfant en question va l'allaiter. Ça va? Et moi, je te payerai ton salaire. En d'autres termes, amène cet enfant, mais tu me le remettras, et moi, je te payerai, au fait, ton salaire. Cette écriture. Est-ce que je peux trouver une écriture où l'homme qui est, au fait, étranger, vous voyez comment nous on présente l'enseignement, c'est-à-dire les étrangers qui demandent à ce que la mère, c'est-à-dire la nourrice, les ministres, ça va? Parce que je vous ai dit que nourrice ici veut dire ministre, je vais vous donner l'écriture tout à l'heure, ministre puisse expliquer l'enseignement. Parce que comprenez ici que la fille de Pharaon demande à ce que tu puisses faire croître ces bébés. En d'autres termes, ouvre les mystères. Est-ce que vous voyez ça? Prends cet enfant, va l'allaiter, c'est-à-dire va faire grandir cet enfant. En d'autres termes, ouvre les mystères de cet enfant, parce que c'est encore un bébé, mais je veux le voir comme fils. Ça, vous voyez? Je vais prendre une écriture. C'est ça l'évangile que nous prêchons, parce que si on te pose une question concernant ça, il faut être capable de répondre. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ici? Je prends au fait Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. Et tu descends. Ici, nous allons voir la fille de Pharaon, nous allons voir l'étranger qui demande à ce qu'on puisse ouvrir. Ça va, au fait, l'écriture ou les mystères. Vas-y. La Bible dit, oui. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. De son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Le verset 35. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Merci. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, on voit l'eunuque, l'étranger, qui demande au fait à ceux qui sont juifs, à ceux qui sont au fait la mère, qui ont déjà l'enseignement nourrice, ministre. Il demande si vous pouvez nous expliquer cette écriture parce que c'est flou pour moi. C'est encore un bébé. Vous voyez ça? Et Philippe va maintenant commencer à ouvrir les oracles du Seigneur. C'est ça, au fait, la nourrice qui vient prendre les bébés pour faire agrandir ces bébés-là. C'est-à-dire faire croître ces bébés par le lait. Très important. Donc, ici, la fille de Pharaon est représentée comme les étrangers, comme nous. Cet évangile que nous avons compris aujourd'hui, nous l'avons vu auprès des disciples.
Ce sont eux qui ont commencé la révélation. Ce sont eux qui nous ont expliqué qu'est-ce qui est caché. Vous voyez ça? Tu ne pouvais pas comprendre le fils Moïse si tu ne comprends pas les bébés Moïse. Donc du coup, la fille de Pharaon avait le bébé, mais elle ne comprenait pas si le bébé peut devenir un fils. Alors il faut amener une nourrice, une personne qui a l'habilité de donner du lait à qui? Au bébé. Donc du coup, nourrice ici, ce sont deux ministres. Je vais prendre une écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nourrice égale ministre. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Verset 7. Il est écrit. Oui. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Oui. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Mais nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous avez vu ça? Donc ici, Paul dit, ce que nous faisons auprès de vous, c'est la même chose avec ce qu'une nourrice fait auprès d'un enfant. Donc, Paul se met dans la position d'une nourrice. Ça va? Donc, les ministres viennent en aide du peuple, du bébé. Donc, il apporte l'enseignement, il apporte le lait pour que les bébés puissent croître. Les bébés qui est ici, l'enseignement dans la vie du peuple. Vous voyez? C'est lui qui explique l'enseignement. C'est lui qui donne les dimensions de grandir en Christ et Jésus. C'est au fait l'enseignement prêché par des ministres. Les ministres ont l'habilité de donner au fait la nourriture dans l'enseignement pour que vous puissiez grandir. C'est pour cela la fille de Pharaon a dit, prends le bébé, va l'allaiter, mais moi je te donnerai ton salaire. C'est que moi j'attends ici, ramène-moi le fils, je ne veux plus le bébé. En d'autres termes, je ne veux pas voir les bébés qui pleurent tout le temps, je ne saurais pas, mais ramène-moi vers un enfant qui a déjà grandi. En d'autres termes, je veux quitter les stades de bébé, je vais aller vers un fils. Vous voyez ça? Mais je rappelle ici, les bébés en question, c'est un bébé hébreu. Ça va? Mais la fille ici n'a pas besoin de bébé. Les bébés, ce n'est pas pour la fille de Pharaon. Elle a besoin d'un fils. Mais remarquez que l'enfant, c'est un enfant des Hébreux que la mère doit amener pour donner à la fille de Pharaon, mais quand il sera fils. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je prends une écriture. Quelle écriture qui peut m'aider là-bas? Alors, je prends Ésaïe. Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre combien? Là où on dit, on l'appellera admirable. Vous voyez cette écriture-là? C'est Ésaïe combien? 58? 54? Oui. Un enfant nous est né. Vous voyez ça? C'est 9. Ésaïe combien? Nous allons prendre cela. C'est 9 verset 6, je crois. Oui, vas-y. 9 verset 6. Il est écrit. Oui. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez cette écriture de 9, à partir du verset 5, c'est ça? Hein? 6. Ouais, verset 6. Un enfant nous est né. C'est ça, non? Le verset 5. Moi, chez moi, c'est 5. Ah oui, ouais, moi c'est 6. Ouais, 6. Moi c'est 6. On descend jusqu'à combien? Attends, je vais prendre ça. Ésaïe chapitre 9. 5 à 6. Chez moi, c'est 5, hein, en tout cas. Dans la version du frère, car un enfant nous est né. Chez moi, c'est 5. Ouais. C'est 5, non? 5. Donc, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, ça va? On l'appellera ainsi de suite. C'est le verset 5, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ici, remarquez un élément très important. On a dit, car un enfant nous est né. Cet enfant-là, c'est Moïse. Moïse est né comme un enfant hébreu. Mais un fils nous est donné. C'est lui qu'on donne, c'est-à-dire on fait un don. Le fils n'est pas né là-bas, mais le fils, on lui a donné.
Mais l'enfant, là où l'enfant est né, on connaît. Donc Moïse est né comme hébreu dans la maison des Hébreux, mais Moïse a été donné comme fils à la fille de Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ est sorti d'Israël, c'est là-bas qu'il était enfant. Mais le Jésus-Fils, le Jésus de la révélation, a été donné comme don à la fille de Pharaon. Amen. Vous avez vu la différence? Nous, aujourd'hui, nous avons l'explication de Jésus. Nous avons la compréhension du Fils. Parce que le Fils nous a été donné comme don. Mais remarquez que le Fils est né d'Israël. Mais il était encore là-bas comme un enfant. Donc, c'est lui qui célèbre un Jésus bébé. Il est encore un juif. Nous, aujourd'hui, nous célébrons Jésus, fils. Quel fils? Le fils qu'on nous a donné. Ça va? Je reviendrai là-bas tout à l'heure. Alors, donc, nous comprenons qu'une nourrice, c'est un ministre. Parce que je dois avancer. Il me reste seulement 3 jours. Donc, aujourd'hui, enfin, dimanche prochain et les 2 autres jours de la semaine prochaine. Donc, je dois vraiment avancer. Alors, comment reconnaître une bonne nourrice? Ça va? C'est là-bas que je commence maintenant à entrer dans cette partie dure à manger. Comment reconnaître une bonne nourrice? En d'autres termes, comment reconnaître un bon ministre? Vous voyez ça? Je dis ici, pour que tu puisses aller au ciel, il te faut le Fils. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Oh, on n'a pas dit celui qui a l'enfant. Amen. Amen. C'est celui qui a le Fils. Or, l'enfant, c'est pour Israël. Cet enfant ne donne pas la vie. Il faut que cet enfant devienne fils pour Israël, pour que Israël soit sauvé. Mais malheureusement, Israël ne sera pas sauvé. Pourquoi? L'enfant en question est venu chez nous et voilà, l'enfant est devenu fils. Donc, celui qui a le Fils, c'est nous, aujourd'hui. Nous avons la vie. Ok? Or, pour que cet enseignement qui est Christ devienne fils en toi, il faut l'apport de la nourrice. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des ministres qui ont bien mangé. Maintenant, je vais vous montrer comment reconnaître un bon ministre. Comment reconnaître une bonne nourrice. Je vais aller dans la pensée de la nourrice. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que je vais marcher. Donc, quand on dit nourrice ici, je crois, dans d'autres termes, ce n'est pas ce qu'on appelle nounou ici. C'est ça, hein? Oui. Hein? Nounou, c'est ça, non? Ça. Oui. La nounou. Hein? Est-ce qu'il y a une nounou ici? Nous n'avons pas de nounou. Il n'y a personne qui est nounou. C'est grave. Bon, nounou, qu'on appelle ici en France. La nounou. Ok. Comment reconnaître une bonne nounou? Je vais prendre une écriture. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Prends le verset 27 et 28, bien aimé. 27 et 28. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Tandis que Jésus parlait ainsi. Écoutez bien. Luc chapitre 11, le verset 27. Écoutez ce qu'il est dit. Tandis que Jésus parlait ainsi, Oui. une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, Oui. heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Merci beaucoup. Remarquez. Comment reconnaître une bonne nounou? Premièrement, une maman qui a un bébé, vouloir ou pas, tu dois avoir de sein gonflé. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu a créé dans la morphologie de la femme, quand tu enfantes, c'est parce que tu avais reçu un enseignement. Nous sommes d'accord. C'est parce que tu avais reçu un enseignement. Cet enseignement est resté chez toi et l'enseignement doit être vu. C'est comme une femme qui a reçu une sémence. Pendant 9 mois, la femme va enfanter. Et quand tu enfantes, vouloir ou pas dans la morphologie de la femme, Dieu permet que le lait devienne par le corps de la femme. C'est exactement ça avec un ministre. Un ministre de Dieu, qu'on a prêché la parole, ce ministre, il faut commencer à regarder, parce que les premiers éléments de ce ministre, il faut commencer à regarder si le ministre a une grossesse. Ça, c'est le premier élément. Il faut d'abord que ce ministre, quelqu'un qui mange bien, il faut commencer à regarder si la personne a la sémence. Vouloir ou pas, il faut commencer, parce que la nounou commence là-bas. Pour devenir nounou un jour, pour donner de lait, de mamelle, il faut commencer par, tu as reçu la sémence.
Après, la sémence reste dans les ventres. Avec l'évolution, on va voir les changements. Une personne qui s'est dit nounou et qui n'a jamais craché quand il avait ramassé la connaissance, ou soit la sémence, on se dit, est-ce que tu avais vraiment la grossesse? Une personne qui est en grossesse, vouloir ou pas, tu ne vas plus manger la même nourriture, bien aimé. Tu ne vas plus manger la même nourriture. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as reçu la parole de Dieu, vouloir ou pas, parce que tu as la grossesse, tu vas changer ton alimentation. Et c'est que tu aimais beaucoup, mais parce que les bébés dans les ventres, tu commences à dire, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que je vais dire par là? Une personne qui vient du monde, qui entre dans les choses de Dieu, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, Jésus commence à enlever les péchés. Amen. Il enlève les péchés, les choses anciennes commencent à tomber. Tu ne peux plus rester dans les mêmes. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu aimes toujours la nourriture que tu avais avant, alors que tu as les bébés dans les ventres. Ce n'est pas possible. Parce qu'une maman qui est grosse, vouloir ou pas, c'est le bébé qui dirige, ce n'est pas toi. Essaye seulement d'être grosse et dis-toi, je vais dormir par les ventres. Essaye. Tu vas t'étouffer, je te dis. Tu vas t'étouffer. Tu es grosse et tu dors par les ventres. Le bébé va dire, tu veux me tuer ou quoi? Le bébé va dire, tourne. Et c'est là-bas que tu tournes. Donc, tu agis non plus selon toi, mais tu agis selon les bébés. Et j'ai vu de femmes, bon, je sais que c'est un mystère. Nous les hommes, en tout cas, merci Seigneur. Nous les hommes, en tout cas, merci Seigneur, parce qu'on ne va pas vivre ces terribles expériences. J'ai vu de femmes, lors de leur grossesse, comment Dieu a permis que ces femmes soient déformées. Quand je dis déformées, c'est vraiment déformé, frère. Même les démarches. Et elle n'a plus peur de marcher comme ça. Elle n'a plus peur. C'est le bébé qui décide, frère. C'est pas toi. C'est toi. Toi, au fait, ce que tu vas faire, c'est accepter ce que le bébé dit. Et le bébé change le goût de la langue. Ce qui était mauvais, hein, en tout cas au Congo, j'ai oublié le nom en français. Au Congo, il y a des femmes qui mangent l'argile. Au Congo. Parce que tu es grosse, tu manges l'argile. En Togo, c'est quoi? C'est comment? Kaolé. Si tu es normal comme ça, tu peux manger ça. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Mais avec le bébé à l'intérieur, tu vas manger. Vous voyez ça? Nous avons des enseignements qui peuvent te faire mal. Mais si tu es grosse de la parole de Christ, tu vas dire, ça c'est ma nourriture. Ça ne va pas te déranger. Si ça te dérange, c'est parce que tu n'es pas grosse. Si tu viens ici, tu dis, ah non, ce qu'on a prêché là-bas, j'aime pas trop. Alors que c'est la vérité, c'est parce que la nourriture, tu ne le trouves pas bien. On se demande si tu as un bébé dans le ventre. Vous voyez ça? Oui? Question? Donc le bébé ici, c'est le Saint-Esprit? L'enseignement. Je marche sur l'enseignement. Ça va? Le Saint-Esprit, normalement, ce n'est pas un oiseau, tu es d'accord? Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. C'est juste aussi. Ça va? Donc, l'enseignement, c'est les bébés. Les bébés, c'est le Christ, j'avais dit ça. Donc, les bébés, c'est le Christ, parce que comprends que Jésus a été déjà déchiré, l'eau et le sang est sorti, nous avons besoin du bébé. Or, le bébé est venu vers nous quand? Le jour de la Pentecôte. Ça va? J'avais déjà expliqué ça. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ, c'est l'enseignement. Okay. Donc, du coup, celui qui reçoit l'enseignement, vouloir ou pas, c'est l'enseignement qui décide comment tu dois marcher. Si l'enseignement dit la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas prêcher, j'accepte. C'est les kaolés. Si vous ne voulez pas, moi je mange les kaolés. Vous voyez ça? C'est parce que c'est l'enseignement qui m'a dit ça. Et il y a même des femmes qui disent, moi en tout cas, je n'ai plus envie de manger n'importe quelle nourriture, je mange la mangue aigrie. Vous imaginez? Moi, si je mange ça aujourd'hui, ça ne va pas avec mes dents. Mais elle, c'est bon. Donc, il y a des nourritures que toi, tu ne peux pas manger parce que tu n'es pas grosse. Mais une femme qui est grosse va trouver que c'est très bon. Nous, dans notre évangile, la nourriture que les autres refusent, nous, on mange. Parce que nous sommes grosses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est d'abord un élément pour voir que le ministre... Les ministres doivent commencer par là-bas. On voit que les ministres étaient grosses. On voit que les ministres commencent à cracher tout le temps. Salive que tu gardes dans ta bouche. Pourquoi tu jettes? Tu vas voir une femme qui a une bouteille à côté. Hein, oui, j'avais vu. Et puis il jette. Qu'est-ce qui ne va pas?
Pourquoi tu jettes? C'est parce que le bébé à l'intérieur te dit ne garde pas cette salive. Oui ou non? Voilà. Mais toi, tu es ministre, tu es une femme enceinte. Tu n'as jamais craché. Ça va pas? Crache, frère. La salive ne peut pas rester dans ta bouche. Tout ce qui est mauvais enseignement va commencer à sortir. Tu vois? Parce que, souvenez-vous, hein, Jésus a craché, il a mélangé avec la boue, il a mis sur les yeux d'une personne, et cette personne est partie se laver et la personne a vu. Est-ce que vous voyez ça? Les crachats de Jésus, c'est le Seigneur venu sous forme de l'eau, comme parole, mais mélangé avec la terre, c'est-à-dire le Christ qui entre dans un corps qu'on appelle Jésus, et c'est ce Christ-là qui peut ouvrir les yeux d'une personne. Amen. Vous avez vu, non? Amen. Voilà. Donc, les crachats, c'est l'enseignement. Donc, si je dis c'est l'enseignement, mais quand je le jette, c'est-à-dire de faux enseignements. Donc, un ministre, tu dois d'abord, parce que ça ne vient pas le premier jour, ça vient avec le temps. Plus tu écoutes l'enseignement, plus tu grandis dans la grossesse, tu vas commencer à cracher. Tu vois? Tu vas commencer à cracher. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu dois commencer à jeter les faux enseignements. Pourquoi? Parce que le bébé à l'intérieur n'a pas besoin de ces enseignements-là. Est-ce que vous comprenez comment je marche? Donc, du coup, le bébé t'amène jusqu'à 9 mois. OK. Après 9 mois, tu dois normalement manifester, au fait, les bébés. En d'autres termes, tout le monde va voir que oui, cette femme était grosse. Maintenant, voilà, la personne était une. Maintenant, vous êtes deux. En d'autres termes, tu marches maintenant selon le Saint-Esprit. Ou selon l'enseignement. C'est l'enseignement qui te guide partout. OK. Ça, c'est une nourrice. Donc, quand je dis une nourrice, c'est le ministre. Donc, nous devons voir cet élément d'abord du début. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une nourrice qui a déjà un bébé, vouloir ou pas, je dis ici, Dieu va changer ta morphologie. C'est-à-dire, Dieu va permettre que tes seins puissent gonfler. OK? Nous sommes d'accord. Cela veut dire, tu as le deux seins et c'est pour donner quoi? Le lait au bébé. C'est pour donner le lait au bébé quand le bébé a faim. Et ça, nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, les problèmes des autres ministres, c'est quoi? Ils se disent ministres, mais je vais donner ici les éléments qui montrent qu'ils ne sont pas ministres. Parce qu'une bonne nourrice doit d'abord passer 9 mois d'expérience avec les bébés crachés et tout ça. Et après, quand tu enfantes, il faut avoir de seins gonflés. Cela veut dire il faut avoir l'enseignement dans la totalité, à la loi et au témoignage. J'avais dit deux. Ça dit à la loi et au témoignage. On peut prendre une écriture. Donc, tu dois donner du lait et en même temps la nourriture non solide. Je prends Hébreu. Hébreu chapitre 6, le verset 1er jusqu'à 3. Je ne veux pas donner trop de versets. On descend. Oui. D'accord. Il est écrit. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, oui. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Chapitre 5, le verset 11 à 14. 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on parle du lait ici. Vous, normalement, vous qui? Vous, peuple juif, hébreu, normalement, vous deviez être des maîtres. Vous deviez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin du lait. Si vous avez besoin du lait, c'est parce que vous êtes encore des enfants. OK. Donc, il y a un enseignement qu'on appelle lait. Quel enseignement? Hébreu, chapitre 6, 1 jusqu'à 3. Cet enseignement, est-ce qu'il faut le donner ici? Ça va nous prendre 5 mois. Si je dois les prendre. Hébreu, chapitre 6, 1 jusqu'à 3. Si je commence à enseigner ça ici, c'est le lait. Hein? Si je commence à enseigner ça ici, ça peut me prendre 5 à 6 mois.
Donc, je ne saurais pas. Mais pour ceux qui aimeraient la voir, ça se trouve sur YouTube. Ça va? Le lait qu'on appelle la marche de l'église. Allez taper la marche de l'église, vous l'avez. Donc, vous aurez Hébreux chapitre 6, 1 jusqu'à 3. Voilà. Ça, c'est le lait. OK? Donc, le lait, comme je le dis, Dieu a doté la femme qu'on appelle nourrice ministre d'avoir de sein gonflé, le lait à l'intérieur, pour aider le bébé à croître. Et ça, vous avez vu ça, c'est très important. Donc, ici maintenant, l'enfant qui tète le lait, vouloir ou pas, dans son corps, il y a la transformation. La transformation. Je suis d'accord que tu peux donner des biberons. Je suis d'accord, une nounou peut donner des biberons. Je suis d'accord, pourquoi biberon? Ben c'est parce que tu avais donné trop de lait, à un moment, le lait ne sort pas comme il faut. Je suis dans la nature, vous comprenez hein, comment moi je prêche? Je suis maintenant dans la nature. Tu as donné trop du lait, toi qui es maman parce que tu as un bébé, et à un moment, parce qu'il y a des douleurs de foie. À un moment, il y a des douleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu peux maintenant prendre du lait qu'on appelle, que tu vas faire des biberons. OK? Ou il y a d'autres mamans, comme on a vu notre bien-aimée qui est en Belgique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Après avoir mangé de légumes, comment on dit, avec trop de soupe, parce qu'il faut faire de pondu trop de soupe. Pourquoi? Pour aider des vitamines. C'est ça, non, les mamans? Pour donner des vitamines dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe? Et cette femme, du coup, elle a eu maintenant beaucoup de lait. Et comme le bébé dormait, et tellement que ça faisait mal, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis de lait dans de biberons. Ça va? Comme tu peux prendre aussi de biberons, le lait normal, et tu vas donner au bébé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un ministre est doté de la capacité naturelle de donner le lait. Ça, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu dois mettre un point virgule, frère. Tu mets un point virgule, est-ce que vous comprenez? Si le ministre est ici, il continue à donner le lait. Lait. À un moment, ça va commencer à faire mal. Si tu n'as plus le lait, descends. Si tu n'as plus l'enseignement, appelle les biberons. Vous avez compris? Un ministre qui n'a plus le lait dans ses seins, parce que c'est à la loi et au témoignage. Parce que, notre Dieu est grand. La façon que Dieu a fait, quand tu donnes le lait, tu donnes, et à un moment, ça fait comme si c'est séché. Tu vois? Tu dois te reposer, va te ressourcer. Tu vas aller manger les pondus. Tu vois? Et les légumes. Là, quand tu manges comme ça, il y a le lait qui revient. Il faut rentrer rapide pour donner. Mais quand tu vois que c'est fini, prends les biberons, ne souffre pas. Cherche les biberons, crée des biberons. Voilà. Ou soit une personne qui vient monter et il donne. Les biberons, ce n'est pas mauvais. Les biberons, en fait, on l'a conçu comme si c'était de sein de mamelle. Tu vois? Comme si c'était le lait, pardon, de mamelle. Mais on l'a conçu avec de mêmes vitamines. Mais ça fait quand même croître l'enfant. Mais ce sont des biberons. Éviter. Bon, je sais que toi, tu le fais si tu as un enfant. Mais nous, dans les ministères, nous ne pouvons pas faire cela. Ça s'appelle les mensonges. Éviter, si tu n'as pas de lait, tu n'as pas de biberon, ne donne pas à ton enfant des tétines. Nous avons des ministres tétines. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là où je viens ou pas? Un ministre tétine, c'est qui? C'est une personne qui n'a pas de lait, mais qui nous fait croire que le bébé peut toujours commencer à sucer, quoi. Vous voyez? Alors que le bébé souffre avec des mâchoires, il n'y a pas de lait. C'est que le bébé prend, c'est sa salive. Est-ce que vous voyez ça? Le bébé avale, c'est sa propre salive. Nous avons des ministres comme ça. Il vient, il vous prêche la parole, mais il n'y a même pas de vitamines à l'intérieur. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de lait. Là, nous comprenons que tu es un ministre tétine. Un ministre qui nous ment. Il y a des mamans, parce que tu n'as pas le lait, il prend son doigt, il met dans la bouche de son bébé. Et le bébé commence à croire que c'est des biberons. Ça, c'est mensonge. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous mentent à la chair. Des églises que vous voyez, ce sont des pasteurs, des apôtres qui n'ont que de tétine. Va dans les églises, il n'y a pas le lait.
Rien du tout. Ils ne prêchent pas, il n'y a pas de vitamines. Il n'y a que des salives. Ta propre salive, plus le jeu qu'ils font là, comme Tétine. Toi, tu penses que je suis dans une église de Dieu, une église qui dit Mata, 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 Kata, Kata, Mata, Bondela, Bondela. Ça ne va pas, église de Tétine. Église de combat spirituel. C'est une église de Tétine. Une église où on fait sortir des crapauds dans le corps d'une personne. Église de Tétine. Vous n'avez pas l'enseignement. Tu fais sortir des crapauds, tu vois, des lézards. Fais sortir les bœufs ou les chèvres. On va manger. Fais sortir, tu vas voir. Tu fais sortir seulement des trucs qu'on ne va pas manger. Tu vois, c'est un peu bizarre. Les gens vont faire sortir la chèvre. On va manger, frère. Ça ne va pas rentrer dans les corps. Non, non, non. Fais sortir la chèvre ici. On va manger. Ce sont des menteurs. On comprend qu'ils n'ont pas l'enseignement. Les bébés souffrent parce que normalement, il y a un bien-aimé qui m'a dit d'ailleurs, c'est déconseillé de trop donner la tétine à l'enfant. C'est déconseillé. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que même au niveau de sa langue aussi, tout ça. Voilà, c'est tellement qu'il n'y a pas l'enseignement dans ces églises-là. Les enfants commencent à sucer leurs propres doigts. Vous avez vu des enfants qui sucent les doigts, non? Voilà. Un enfant qui suce les doigts, c'est parce qu'il n'y a pas le lait. Maintenant, nous ici, comme nous avons beaucoup de lait, parce que vous avez des ministres qui ont beaucoup de lait, nous appelons tous ceux qui sucent leurs doigts là. Venez ici, nous avons le lait pour vous. Est-ce que vous avez compris là où je suis? Pour dire que ceux qui n'ont pas besoin de rester dans ces églises-là, vous avez besoin du lait. Venez ici chez nous, nous avons beaucoup de lait. Nous avons des hommes de Dieu qui sont ici et qui sont capables de vous donner du lait, bien-aimé. Amen. Du lait. Donc, évitez d'aller dans une église qui n'ont que de tétines, de sucettes. C'est ça, sucette, hein? Voilà, sucette. Donc, comment reconnaître un bon ministre? Une bonne nourrice, dont la nourrice doit avoir du lait. Il doit être capable de donner du lait. La différence entre biberon, lait et la sucette ou soit tétine. Et la troisième chose, comment reconnaître une bonne nourrice, c'est au fait, comme je dis tout à l'heure, la transformation de la femme et la formation. Parce qu'il y a de nourrices qui sont formées pour bien protéger les enfants. Bien protéger les enfants. Jésus a gardé ses disciples pendant 3 ans. C'était un temps de formation terrible. Et le Pierre, le Jean et les Jacques, ils ont reçu un enseignement de 3 ans. Et ils sont devenus de nourrices terribles. Et jusqu'aujourd'hui, nous prêchons leur lait. Vous voyez ça? C'est parce qu'ils sont devenus terribles dans l'enseignement, parce qu'ils ont reçu la formation. Un homme de Dieu qui n'est pas formé, tu as un grand souci. Un grand souci. Et la formation, nous ici, nous ne disons pas d'aller à l'école théologique. Nous sommes contre. Nous ne pouvons pas étudier Dieu. Théolos, logia, étudier Dieu. Non, nous ne pouvons pas étudier Dieu. Personne ne peut étudier Dieu. Mais nous croyons à la formation. C'est quoi la formation? Ben, c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Reste avec nous, écoute ce que nous prêchons, regardez comment nous marchons avec le Seigneur. C'est ça la formation. Et si tu es venu du ciel, vouloir ou pas, tu vas recevoir la transformation. Ça va? Donc la formation d'un ministre est très importante. Très important. Si tu n'es pas formé, tu ne sauras pas donner l'enseignement comme il faut. Et je vais faire ici la différence maintenant qui prouve que tel homme de Dieu n'est pas capable ou il n'est pas encore arrivé à la maturité. Parce que j'ai montré ici l'homme de Dieu qui est capable. Maintenant, comment reconnaître que l'homme de Dieu n'est pas capable? Vous avez déjà compris que si l'homme de Dieu n'a pas le lait, ça va? N'a pas le lait, pourquoi? Parce que tu ne vas pas forcer. J'aimerais vous dire que nous avons la capacité, l'habilité de comprendre que tel homme de Dieu n'a pas l'enseignement. Nous avons l'habilité. Si tu n'as pas le lait, nous le verrons. Ne souffre pas. On peut te donner la chair ici, ou bien tu prêches quelque part, nous allons sentir que tu n'as pas le lait. Je peux comprendre encore si ce sont des biberons. C'est-à-dire, tu as pris le lait quelque part et tu fais le lait. Ça, ce sont des biberons. Parce que nous avons des hommes de Dieu qui aiment que des biberons.
Ce sont des hommes de Dieu qui marchent avec des clés USB. Ils ont des clés USB partout. Ah, tel enseignement. Donne-moi, je vais enregistrer l'enseignement. C'est pas mauvais. Hein? Tu as des syllabus de tel homme. C'est bien. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Ça donne aussi des vitamines. Mais sois capable d'avoir des seins gonflés. Tu vois? Essaye d'avoir des seins gonflés, c'est-à-dire, viens donner ce qui vient comme source en toi-même. Ce n'est pas un péché d'avoir des biberons, je dis. C'est-à-dire, tu peux avoir des audios ou soit des émissions que tu as entendues, c'est très bien. Mais à un moment, fais un effort comme un ruminant. Ah, voilà. C'est quoi un ruminant? Un ruminant, c'est l'animal qui mange l'herbe verte, il la mange, et puis ça entre. À l'intérieur, il dit non, 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 je dois encore ressortir. Et puis ça sort, mais ça sort maintenant avec le mélange de tout ce qui était dans les ventres. Et là, l'animal peut encore manger pour la deuxième fois. Et ça, vous voyez ça? Ça, c'est un ruminant. Or, nous croyons à des ministres ruminants. C'est-à-dire, la première fois que tu avais pris la nourriture, ce n'était pas encore trop bon. Parce que c'était des biberons. Mais à un moment, quand tu manges, ça doit encore sortir, mais mélanger avec tes entrailles pour que quand tu vas encore remanger, tu deviens une source. Vous voyez ça? Ça, c'est un ministre ruminant. Ça va? C'est-à-dire, là, on voit que tu as maintenant des seins gonflés. Et dans notre évangile, on prêche les seins gonflés. Waouh! Un évangile terrible. Donc, la transformation est très importante. Comment reconnaître un faux? Un faux, par exemple, je vais prendre une écriture qui va nous aider ici. Je prends, au fait, d'abord, ce que je dis tout à l'heure par rapport aux deux saints. Je prends Hébreux, chapitre 10, le verset 1er. Je descends. Oui, tu as déjà lu? Oui, oui. Enfin, en effet, oui. La loi qui possède une ombre des biens à venir, oui. Et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Colossiens 2, 17. Colossiens 2. Colossiens 2, 17. Colossiens chapitre 2, verset 17. Oui. Alors, il est écrit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Le corps oui. est en Christ. Oui, donc ici, on nous montre, comme je dis ici, le deux saints. Ça va? Un ministre doit être capable de prendre à la loi et au témoignage. C'est-à-dire l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. En d'autres termes, tu prends l'ancienne alliance et tu l'expliques dans la réalité de Christ. C'est ça prêcher. C'est ça prêcher. C'est-à-dire, pour prêcher, tu dois avoir le deux saints, comme je dis, c'est-à-dire rempli de lait. Je peux prendre l'ancienne alliance, je l'explique dans la nouvelle alliance. Je prends l'ombre, je l'explique dans la réalité. Tu vois, à la loi et au témoignage. Là, tu es complet. Mais nous avons des hommes de Dieu qui n'ont qu'un seul saint. Ça vous comprenez? C'est-à-dire, la personne n'est pas capable d'aller vers l'ancienne alliance pour nous expliquer dans la réalité. Souvent, ce sont des églises appelées groupes de prière. Ce sont des gens, ils sont terribles. Quand tu lui donnes Habakkuk, il ne voit rien du tout. Il ne voit rien. Tu dis, frère, nous allons ouvrir Habakkuk chapitre 1er. Il dit, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Oh, nous, dans Habakkuk, nous voyons. Tu lui dis, frère, va à Abdias. J'aime pas ces noms-là. Bizarre. Va dans Abdias. Écoute, j'ai dit ça en Kinkongo, Abdias. Donc, hein, tu vas là-bas, mais tu vois Jésus. Vous imaginez? Parce que nous avons le deux saints. Vous voyez ça? Je peux aller même à Amos. Je pars chez Amos, mais je vois. C'est parce que j'ai le deux saints. Mais il y a d'autres hommes de Dieu. Tu lui dis, frère, prends cette écriture et explique. Il ne voit pas. C'est parce que c'est un homme de Dieu qui n'a qu'un seul saint. Donc, il y a eu une malformation. Ou peut-être, parce que moi je prêche et la nature et l'évangile. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, je peux prendre la nature et prêcher Jésus. Ça va? Si la personne a un seul saint, dans la doctrine, nous croyons que bon, peut-être la personne a été malade. Ou peut-être la personne a été frappée par le cancer. Ça arrive.
Et là, étant docteur, je dis non, les cancers ne peuvent pas se propager dans ton corps, on enlève. Vous voyez ça? Ça, c'est dans la doctrine, ça, c'est l'hôpital. Mais dans la révélation, un ministre qui n'a qu'un seul sein ne peut pas prêcher. Tu ne peux pas prêcher, frère. Il y a un problème. Pourquoi tu ne peux pas prêcher Lévitique? Tu ne peux pas prêcher parce que tu as un seul sein. Lévitique, chapitre 21. Le verset 16. Tu commences à descendre jusqu'à 24. D'accord. Je vous donne seulement de grandes lignes et demain nous allons essayer de toucher quelques éléments. Okay. Il est écrit. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Lévitique 21 à partir du verset 16 jusqu'à 24. Oui, vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit. Oui. Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point ses sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Cette écriture, nous allons l'exploiter le dimanche pour voir les éléments qui sont là-bas. Ici, dans notre enseignement, j'intitule cela, c'est-à-dire un ministre qui n'a qu'un seul sein. C'est-à-dire, tu n'es pas capable, en tout cas à tout prix, de bien allaiter, au fait, l'enfant. Donc, du coup, normalement, tu ne peux pas prêcher. Tu n'as pas le droit de monter ici et je vais expliquer c'est quoi au fait cette malformation. Mais aujourd'hui, je peux prendre Cantique des Cantiques pour terminer. Cantique des Cantiques, le chapitre 8 et le verset 8. Il est écrit. Oui. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Oui. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Merci beaucoup. Donc ici, l'écriture de Cantique chapitre 8, le verset 8, comme je vous ai dit, je veux maintenant démontrer la malformation de ministre, parce que je vous ai déjà montré comment est-ce qu'un ministre doit être un bon, comment reconnaître un bon. Maintenant, ici, je vous donne là où tu peux voir que le ministre, ça ne va pas. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas aider ton bébé, l'enseignement qui est en toi de grandir. Si tu entres dans une église, tu vois ces éléments-là, tu comprends que je suis dans une église où il y a malformation du sein. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous expliquons ici la nourrice. Ok. On nous a dit ici dans Cantique de Cantique, nous avons une jeune fille. Mais cette jeune fille n'a pas de mamelle. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où on va demander cette fille, c'est-à-dire en mariage? Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cette écriture? Je veux juste dire aux hommes de Dieu qui nous regardent partout, nous savons que en toi il y a un désir. Ça nous le savons. Nous savons qu'en toi il y a la capacité un jour de devenir fort et puissant. Mais permets que cela arrive selon les temps de Dieu. Permets que cela arrive selon les... Ne force pas. Ne force pas. Parce qu'une fille qui n'a pas de mamelles, comme on a dit dans Cantique des Cantiques, le jour qu'on va lui demander un mariage, je me demande qu'est-ce qu'elle va mettre comme voile. Ça ne va pas. Parce que tu n'as pas de mamelles.
Et si tu vas avoir un enfant, comment tu vas donner du lait? Un ministre qui n'a pas encore de mamelle continue de manger dans le calme. Naturellement, vouloir ou pas, ça va sortir. Ça va sortir. C'est Dieu qui a fait ça. Tu peux avoir une fille, tu l'as coupé le cheveu à 2 ans, 3 ans, la fille peut passer quelque part, on pense que c'est un petit garçon. C'est normal. Mais vouloir ou pas, laisse la fille à l'âge de 16 ans, on va dire non, ce n'était pas un garçon, c'était une fille. Parce que naturellement, Dieu a mis au fait de chromosomes dans les corps de la fille qui ferait qu'il y aura toujours transformation. Sans pour autant que la fille puisse décider elle-même. Si tu as la chose de Dieu, vouloir ou pas, ça va sortir. Ça va sortir. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore de mamelle, vouloir ou pas, un jour, ça sortira. C'est-à-dire, nous serons ici étonnés de voir que tu es capable de nous donner les Écritures à la loi et au témoignage. Nous serons étonnés. Ne force pas. C'est juste le temps n'est pas encore là. Mais malheureusement aussi dans le monde, nous avons des hommes de Dieu comme ça, qui sont pressés et qui sont entrés dans l'œuvre du Seigneur, mais n'ont pas de mamelle. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Tu es comme tout garçon. Tu es comme un homme. Tu n'as pas de mamelle. Il y a des hommes de Dieu comme ça, qui t'ont de beauté, tout ça, mais au niveau de poitrine, il n'y a rien du tout. Tu forces, homme de Dieu. Tu forces. On ne force pas le ministère. Non. Laisse que Dieu commence à t'enseigner petit à petit jusqu'à ce que tu seras capable. C'est là-bas que tu vas entrer dans la grandeur. C'est là-bas que tu vas entrer dans la grandeur. Nous avons des hommes de Dieu qui étaient partis trop vite à la besogne, comme on dit. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre avec ces hommes de Dieu, ils ont commencé le ministère en 2020 et en 2024, leur chair, la chair, là où ils prêchent, il y a déjà plus de 15 serviteurs de Dieu qui sont passés. On comprend que tu n'as pas l'enseignement. 4 enseignements, 15 personnes sont passées là. Ça ne va pas. Vous voyez ça? Parce que nous croyons qu'un homme de Dieu a des seins gonflés. Si tu n'as pas le lait, c'est tout à fait normal que tu puisses te reposer et prendre des biberons. On peut prendre des biberons. C'est-à-dire, je peux prendre, comment on dit ça, le clé USB. Je prends des prédications par-ci, par-là. Vouloir, c'est comme si tu mangeais du pondou, tu vois, des légumes. Vouloir ou pas, tu vas revenir ici, tu seras fort. Donc, une personne qui n'a pas de mamelle, tu ne montes pas. Attends. Attends. Jusqu'à ce que le Seigneur va commencer à montrer petit à petit comment tu peux donner du lait. Sinon, l'enfant va commencer à pleurer et tu n'as pas le lait. Ne me dis pas que tu vas aller chez les voisins pour dire « Voisine, je sais que tu as enfanté, viens allaiter mon enfant. » Ça ne va pas. Si tu l'appelles la voisine, bien que la voisine là-bas a enfanté, et toi tu dis « Voisine, viens donner du lait à mon enfant », c'est là-bas que la voisine va amener ici. Alléluia, nous sommes l'église des Noirs. Avec leur prédication bizarre. Bien-aimé, avant d'entrer ici, il faut commencer à enlever les chaussures. Dieu m'a dit, il faut vendre ces mouchoirs. C'est lui qui va acheter ce mouchoir. Avec 10 euros, tu vas aller au ciel. Je vends des bouteilles d'huile que j'ai achetées en Israël. Ça, c'est une femme qui vient d'enfanter, mais c'est une voisine. C'est vrai, tu as enfanté, mais ton bébé et toi, vous n'êtes pas de notre maison. On n'appelle pas n'importe qui pour monter ici, surtout les voisines. Évitez. Tu ne sais pas si les voisines, qu'est-ce qu'elle avait mangé. Tu ne sais pas. Avant de donner ici, sois sûr. Soit vous avez le lait, soit vous avez des biberons. Je ne parle pas de sucettes. Si tu sais que tu n'as rien, ne donne pas de sucettes. Et ne laissez pas l'enfant avec les doigts dans la bouche. Parce que nous avons des enfants qui aiment boire trop. Il y a des bébés comme ça. Des bébés qui aiment boire beaucoup du lait. Et quand il n'y en a pas, ils mettent les doigts dans la bouche. C'est-à-dire, nous avons des hommes et des femmes qui aiment trop l'évangile. Et quand il la manque, il a besoin qu'on puisse lui donner cette parole. Donc, quand tu viens ici, donne du lait, bien-aimé. Donne du lait pour que le peuple puisse croître. Parce que plus nous allons croître,
plus le bébé deviendra un fils. Amen. Vous voyez ça? Parce que pour aller au ciel, ce ne sont pas les bébés qui vont partir. Bon, les bébés entre guillemets. Il faut être précis dans l'enseignement. Quand je dis bébé ici, c'est-à-dire si tu es encore un enfant dans les choses de Dieu, normalement tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Normalement. C'est-à-dire, si tu n'y crois pas, parce que ta foi à toi, majeur, mature, va aider tes enfants à la maison. Ça, vous savez, non? Amen. Ça, on a déjà prêché. C'est-à-dire, moi étant parent, j'ai la foi en Christ Jésus et j'y crois. Avec la maturité que j'ai, ma prière à moi sanctifie qui? Mes enfants. Donc, les enfants vont monter dans ce sens-là. Mais par rapport à toi, pour entrer au ciel, il te faut la maturité. Tu ne vas pas me dire, moi, je suis bébé dans la foi, mais j'ai déjà 40 ans, mais je vais entrer au ciel. Ça n'ira pas. Le bébé dans la foi veut dire, le champ n'est pas encore mature. Or, Dieu, dans sa souveraineté, il ne va pas enlever un champ qui n'est pas encore mature. Donc, tu seras la Vierge folle. Tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore à la maturité, tu es encore un bébé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Vous voyez ça? Parce que quelqu'un m'avait dit, frère, même si je bois seulement le lait, je vais aller au ciel. Je dis, le ciel, c'est un cadeau pour le mature. Parce que là-bas, c'est la fête. Un enfant ne va pas à la fête à minuit. Le ciel, c'est pour ceux qui vont aller à la fête de minuit. Or, un enfant strictement interdit. Enfant non admis à minuit. Parce que là-bas, ça sera l'amour, frère. Avec Jésus. Là-bas, il faut être mature. Si tu n'es pas mature, tu ne vas pas entrer là-bas. Mais tu peux toujours entrer dans le royaume, je suis d'accord. Tu vas rater, c'est vrai, certes, le royaume des cieux, mais tu peux toujours hériter. Qu'est-ce que je dis? Tu peux rater le ciel, mais tu vas quand même entrer dans le royaume des cieux qui sera sur terre. Ça va? C'est-à-dire, un bébé dans la foi, tu dois grandir. Donc, jusqu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore partis, soit Dieu n'a pas encore rencontré la dernière personne qui doit recevoir le lait et grandir, ou soit la dernière personne est encore bébé, il doit arriver au niveau des fils. Dès qu'il arrive là-bas, nous partons. Si nous sommes encore sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est seulement le fils qui va monter. Et d'ailleurs, nous serons le royaume de fils de Dieu. Quand on dit fils, pas enfant. Ça ne sera pas le royaume des enfants de Dieu. Non, nous avons des enfants de Dieu et de fils de Dieu. Celui qui a reçu, au fait, la responsabilité. C'est pour cela que Paul dit dans Hébreux, chapitre 5, que nous allons lire encore pour terminer. Hébreux 5, 11. Écoutez, jusqu'à 14. 5, 11 à 14. Oui, Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Les choses difficiles à expliquer. Pas facile, bien-aimé. Continue. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà. Vous, en effet, oui, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, oui, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous donne la nourriture non solide, du lait. Voilà. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc vous voulez du lait et non la nourriture solide. Continue. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Tu penses vraiment que tu n'as pas l'expérience de la parole de la justice, tu vas aller au ciel? Jamais, frère. Pour aller au ciel, il faut manger la nourriture solide. C'est-à-dire, tu as la maturité dans les choses de Dieu. C'est comme ça que tu entres. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ce que je dis ici. Je dis, tu vas rater, au fait, l'enlèvement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore mature. Le champ n'est pas encore mature. Dieu ne coupe pas ces champs-là. Il faut être mature. Ça va? Voilà un peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. S'il faut répéter ou faire la récapitulation, comme on dit, je montrais ici ce qui la nourrissent. Je montrais le bébé. Je dis que ça vient, au fait, la nourrice vient de Galilée, c'est-à-dire des Hébreux. Je montrais, au fait, comment reconnaître une bonne nourrice. Je donnais les éléments et je martelais sur la nourriture, pardon, la transformation et la formation. Et je martelais sur les comportements d'un homme de Dieu qui doit prêcher un jour comment est-ce que cet homme doit être. Et j'ai commencé à donner ici
comment reconnaître un faux ministre. Donc, je vais donner seulement un élément, c'est-à-dire un ministre doit avoir déjà de sang. Mais si tu n'as pas de sang, c'est-à-dire tu n'es pas encore prêt pour monter à la chair. Et prochainement, je veux toucher un ministre qui a de sang, mais la Bible dit ce sont des saints pressés. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que nous on prêche. Donc, je commence d'abord un ministre sans sang. Deuxièmement, qui a de sang, mais pressé. Et troisièmement, je vais rentrer ce qu'on a lu tout à l'heure, un ministre qui n'a qu'un seul sang. Donc c'est une malformation. Tout ça, ça se trouve dans la Bible, frère. C'est pour ça que quand tu lis quelque chose dans la Bible, ne souffre pas. Même si tu vas dans un songe. Quand tu vois quelque chose dans un songe, ce que tu vois là, étant un enfant de Dieu, ne va pas loin. Ce que tu vois là-bas, ça se trouve ici, dans la Bible. L'explication des songes, nous ne partons pas selon nos pensées. Non, l'explication des songes, ça se trouve ici dans la Bible. C'est comme ça que nous expliquons les choses. Il y a même une bien-aimée, tout à l'heure que je suis entré ici, une bien-aimée m'a dit, j'ai vu un homme de Dieu avec un autre homme de Dieu, ils ont déchiré l'animal et au lieu de manger la viande, mais ils mangeaient de la graisse. La graisse de l'animal. Bon, je lui ai dit, on va aller chercher quelles sont les parts des dieux dans la Bible et les parts de l'homme, c'est-à-dire Aaron et les parts des dieux. Parce qu'il y a la part des dieux qu'il ne faut pas manger. On va chercher cela. La graisse, c'est quoi dans la parole? Et c'est là-bas que je vais donner maintenant l'explication à la sœur pour comprendre. Quand tu vois une personne manger de la graisse au lieu de manger de la viande, mais la personne mange de la graisse, ça veut dire quoi? Nous avons l'explication dans la Bible. Un homme de Dieu qui mange de la graisse. C'est terrible, que Dieu pardonne cet homme de Dieu. Bon, nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons prier. La semaine prochaine, c'est là-bas que nous allons toucher sur les salaires de la nourrice. Parce que nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. Ça va? C'est très important. Un homme de Dieu qui n'a pas de salaire, c'est un homme de Dieu que vous allez tuer, vous-même. C'est comme un enfant que vous ne donnez pas au fait l'encouragement. Ça va? Donc c'est très important. Tendre Père, je recommande ton peuple ici debout en signe d'humilité devant toi. C'est parce qu'ils ont besoin que tu puisses amener le bébé dans leur cœur pour que ces bébés soient forts à tout moment. Laisse que ton peuple soit capable de voir de leurs yeux toute parole qui ne vient pas de toi. Tout enseignement qui ne respecte pas les cadres de ta parole. Même dans leur nuit, quand ils dorment, que l'interprétation de songes leur soit donnée. Amène-le à comprendre la dimension exacte de ce que tu dis dans la parole. Ô Dieu grand et redoutable, nous voulons que tu nous amènes dans la compréhension de ce que toi tu es, le bébé qui devient le fils. Oui, parce que la fille de Pharaon a besoin de rencontrer le fils. Car la Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Nous voulons cette vie, Seigneur. Car la vie, c'est la lumière qui nous amène auprès de toi. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Garde-nous, Seigneur. Marche avec nous, qu'une visitation terrible venant de ta part puisse cela nous être donné, afin que quand nous allons dormir, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous sommes, ce que les hommes tout autour de nous sont. Parce que nous croyons, Seigneur, tu ne caches rien à ton peuple. Tu les amènes à la compréhension exacte de chaque pas sur la terre pour qu'ils puissent atteindre la grandeur. Bénis, Seigneur, tout un chacun de nous. Pense à ceux qui n'ont pas pu venir, afin que nous puissions nous rencontrer encore prochainement dans ta présence, afin de célébrer ta grandeur, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, nous avons terminé, c'est ça?